Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le centenaire de cette église Saint-Michel. Et je voudrais ce matin à la fois nous faire réfléchir sur cette figure de l'archange Saint-Michel et sur le sens de la célébration d'un anniversaire d'église. L'Écriture sainte nous parle à 3 reprises de Saint-Michel. D'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, la 3e année de Cyrus, roi des Perses, alors que le peuple juif est en déportation à Babylone. Voilà que le prophète Daniel a une vision, au cours de laquelle un personnage envoyé vers lui annonce la prochaine délivrance du peuple juif. Et cette délivrance, dit le texte, s'opère grâce au secours de Michel, un des premiers chefs de l'armée des cieux, le grand chef, dit le texte, qui a pris parti pour les enfants du peuple d'Israël. Nous retrouvons cela dans l'Apocalypse de Saint Jean que nous venons d'entendre. Michel est présenté sous la forme d'un guerrier, d'un chef qui a d'autres anges sous ses ordres. Sa troupe n'est pas seulement une garde d'honneur qui entoure le trône de Dieu, c'est une troupe de combat. Avec elle, Michel livre une bataille contre un ennemi puissant, symbolisé par un monstre fabuleux, le dragon, figuration de Satan, qui lui-même commande à de nombreux anges mauvais. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges engagèrent le combat contre le dragon. Le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne purent vaincre, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. En hébreu, Michael signifie « qui est semblable à Dieu ». Car devant la révolte du démon contre Dieu, Michel, indigné, prenant le parti de la fidélité, s'écrie « Qui est semblable à Dieu ?» et engage la lutte contre Satan. Et enfin, on retrouve Michel dans l'épître de Saint Jude, dans le Nouveau Testament, l'archange qui remplit toujours sa fonction de défenseur d'Israël, le peuple choisi. Notre histoire de France est aussi très marquée par la dévotion à Saint-Michel. C'est avec Charlemagne que nos aïeux ont choisi Saint-Michel, le défenseur des droits de Dieu, comme un des saints patrons de notre pays et comme son ange protecteur. Peut-être aussi, frères et sœurs, ont-ils choisi cela pour montrer un petit peu l'orgueil français qui nous pousse parfois à nous croire supérieurs aux autres. Michel nous rappelle que tout vient de Dieu et que personne ne peut se passer de lui. Nous pouvons aujourd'hui le prier pour notre pays, qui en a tellement besoin. Bien évidemment, frères et sœurs, la liturgie de la fête de Saint-Michel évoque ce rôle de défenseur et nous fait prier pour qu'il nous vienne en aide dans le combat que nous avons à mener contre le mal sous toutes ses formes. Mais que veut dire avoir un saint patron et le prier, comme nous le faisons ce matin? Eh bien, a priori, c'est pouvoir s'en inspirer pour demander les vertus que l'on distingue chez lui. Michel est le serviteur fidèle, toujours disponible. Il est celui qui trouve son bonheur en Dieu, celui qui fait respecter la justice et la paix. Michel nous rappelle alors que ces vertus de fidélité, de justice et de paix viennent de Dieu et que nous ne pouvons ni les acquérir, ni les mettre en place autour de nous sans la grâce de Dieu. Nous savons par exemple que la vraie paix
n'est pas simplement la sécurité, mais qu'elle est celle qui élimine toute violence du cœur de l'homme. Et nous savons qu'une telle paix n'est pas à notre portée, qu'il n'est au pouvoir d'aucune force en ce monde, aucune, d'apporter une paix semblable, mais qu'elle ne peut venir que du Christ, comme il nous le dit lui-même dans son évangile. Il en est de même pour le bonheur et la joie. Michel nous rappelle que face à nos questions, nos désirs, nos révoltes même parfois, nous ne pouvons trouver le bonheur qu'en Dieu seul. Ce rappel s'impose à nous, alors que nous fêtons le 100e anniversaire de votre Église. Bien sûr, nous nous réjouissons de cet anniversaire. Mais Michel nous invite à ne pas nous tromper sur la source de notre joie et sur le pourquoi de l'existence de cette Église. La cause de notre joie, de la véritable joie, n'est pas d'avoir une belle Église à notre disposition, mais ce doit être que l'Évangile est offert à toutes les nations. La joie qui devrait nous envahir, c'est que nous pouvons être témoins du Christ avec nos pauvres moyens et annoncer cet Évangile. Quand votre communauté paroissiale vit cet anniversaire, elle ne fait pas simplement une commémoration, comme on commémorerait le 14 juillet. Certes, elle fait mémoire de la vitalité de la foi de ceux qui ont suscité cette construction. Mais elle est surtout appelée à poser un acte de foi pour le présent. Celui que cette construction et cette communauté sont un signal aujourd'hui dans cette ville de Brest. Un signal qu'il y a quelque chose de plus grand que toutes les œuvres du monde, qu'il y a une joie qui dépasse toute imagination et qui est proposée à l'humanité. Qui est semblable à Dieu? Cette Église est le signe que les hommes sont appelés à entrer dans une construction infiniment plus grande, infiniment plus belle, et qui est l'achèvement et l'avènement du royaume de Dieu à travers l'histoire des hommes. Comme Saint Michel, cette Église nous rappelle la fidélité de Dieu. Mais pour qu'elle remplisse sa mission, il faut des hommes et des femmes pour faire vivre cette Église. Votre curé vous le rappelait au début de cette Eucharistie. Sinon, ce ne sera plus qu'un musée ou le signe d'un passé révolu. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes qui sont appelés à faire vivre cette Église, c'est vous. Il n'y en a pas d'autres. C'est vous. En fêtant cette Église et son histoire, vous êtes appelés à continuer à être les témoins de l'amour de Dieu pour les hommes, comme vos prédécesseurs l'ont été. C'est pour cela qu'ils ont construit cette Église. Vous êtes appelés à être les témoins de l'espérance de l'Évangile. Cette fête est pour vous une invitation à regarder la manière dont vous vivez votre foi et à réfléchir à votre place et à votre mission au milieu de la population de cette ville. En effet, comment pourrions-nous dire, chrétiens, disciples du Christ, sans partager notre joie de croire? Comment pourrions-nous vraiment nous dire disciples du Christ en nous contentant de nous retrouver simplement entre nous, sans nous inquiéter de celles et ceux, si nombreux, autour de nous, qui attendent de notre part, et parfois sans le savoir, une parole, un signal,
qu'ils sont eux aussi aimés de Dieu. Nos nouvelles orientations diocésaines nous y invitent. Frères et sœurs, faire mémoire de ces 100 années de vie paroissiale en ce lieu, c'est rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il nous a faits, pour la chance qu'il nous a donnée d'avoir un lieu de rencontre, un lieu de prière, où les sacrements sont célébrés, d'avoir des prêtres, des religieux, des diacres, des laïcs qui font vivre ce lieu. Ce n'est pas si courant aujourd'hui dans notre Église en France d'avoir des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des laïcs donnés à l'animation d'une paroisse. C'est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu qui, par le baptême et la confirmation, a fait de nous des chrétiens. C'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ces 100 années. C'est aussi entendre la mission qu'il confie à ses disciples, de rendre compte de l'espérance qui est en eux, d'aller au-devant de tout homme et de toute femme en ce monde, pour leur partager ce que nous avons reçu. Frères et sœurs, il ne servirait à rien que cette Église soit belle et bien aménagée. Il ne servirait à rien de fêter ce lieu de prière si cela ne nous sert pas à annoncer explicitement le Christ à ceux qui nous entourent. Et je vous invite ce matin à prier tout spécialement pour les vocations sacerdotales, diaconales et religieuses. Sans doute, frères et sœurs, êtes-vous heureux d'avoir à votre disposition des prêtres, des diacres, une communauté religieuse qui anime ce lieu. Encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ces prêtres, ces diacres et ces religieuses, c'est un scoop, ne sont pas éternels. Si vous voulez qu'il y en ait d'autres après eux, il faut que nous soyons tels, que nous suscitions chez les jeunes ce désir de venir servir le Christ dans son Église et d'en connaître le bonheur. Je m'adresse à vous les jeunes qui êtes parmi nous ce matin. Je vous invite à vous poser la question. Vous êtes sans doute heureux d'avoir des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses à votre service. Leurs successeurs sont parmi vous. Les prêtres, les diacres et les religieuses n'arrivent pas par génération spontanée. Ils viennent de vous. Posez-vous la question. Si vous n'êtes pas appelé par le Christ dans sa bonté à connaître le bonheur de le servir dans son Église en vous consacrant à lui. Frères et sœurs, nous sommes sans cesse appelés à nous convertir. C'est en percevant que nous sommes des hommes et des femmes dont la vie est transformée par l'amour du Christ et par la foi en lui, que ces mêmes hommes et ces mêmes femmes croiront en sa miséricorde. C'est en nous voyant vivre de la joie qui vient de l'Esprit Saint qu'ils pourront comprendre que le Christ n'est pas une vaine légende. C'est en voyant nous aimer vraiment les uns les autres, par-delà nos différences, en nous voyant pardonner, donner de notre temps, de notre disponibilité pour aider les autres, entrer dans une vraie fraternité entre nous. C'est ainsi que ceux qui nous regardent pourront comprendre que les commandements de Dieu sont mis en pratique dans le monde. Et peut-être qu'alors, en nous voyant, ils pourront voir le Christ, croire en lui, le suivre, et par lui reconnaître le Père. Alors, votre Église sera le signe de votre foi et de l'amour de Dieu, de Saint Michel, qui défend la cause du Très-Haut et qui défend la cause de l'homme, nous aide à le mettre en œuvre. Amen.